Hello tout le monde, c'est Blue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et une dernière vidéo football sur l'Euro 2016 avec les demi-finales qui viennent de se jouer, qui viennent de se terminer ce soir. Je vous fais une vidéo rapide à chaud après la dernière demi-finale et je vous préfacerai rapidement la finale qui se joue dimanche. Voilà. Alors la dernière demi-finale, oui je dis bien, vient de se terminer, c'est-à-dire France-Allemagne, victoire des Bleus 2-0. Voilà, qu'est-ce que j'en pense? Moi honnêtement, bah écoutez, j'en pense pas grand chose. Je pense tout simplement que on va dire dans ce genre de match que le gagnant a raison. Le gagnant a raison, et puis bon, euh, je ne fais pas ce genre de vidéo là pour faire mon rageux ou pour commencer à critiquer l'une ou l'autre des équipes. Je l'ai dit au départ, je suis neutre, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'Allemagne a été mal payée ce soir. Elle a été mal payée et je pense que ces matchs qu'elle a pu jouer, notamment celui contre l'Italie, qui a été terriblement disputé, où elle a dû aller aux prolongations et aux tirs au but, a laissé des traces, je crois, alors que la France, de son côté, n'a jamais eu de match où la fatigue a pu laisser des traces. Hein. Dire contre l'Irlande, contre l'Islande, c'est des matchs faciles. Que la France n'a pas nécessairement gagné facilement contre l'Irlande, mais a gagné très facilement contre l'Islande. Et voilà, donc pour moi, voilà, la France avait un état de fraîcheur beaucoup plus grand, surtout par rapport au jour de congé qu'elle a eu par rapport au huitième de finale, au quart de finale. Elle a eu beaucoup de jours de congé, beaucoup plus que ses adversaires. Et ça peut jouer aussi. Mais voilà, j'ai eu un petit sentiment de trop peu de la part des Allemands ce soir. Normalement, ils sont beaucoup plus forts que ça. Et ce soir, ils n'ont pas vraiment montré leur vraie qualité. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Il y a un ou deux pénaltys, je ne sais plus parce que j'ai pas regardé l'entièreté du match, qui ont été refusés aux Allemands alors qu'il y avait lieu d'avoir un pénalty. Il y a un pénalty qui est plutôt généreux, on va dire. Après, quand on revoit la phase, on a tendance à dire que oui, finalement, il y avait pénalty. On va pas jouer non plus les rageux et dire qu'il n'y avait pas pénalty. Je pense qu'il y avait pénalty, mais c'était un pénalty. Voilà, c'était le genre de phase. Il y a beaucoup de pénaltys de ce style-là qui n'auraient pas été sifflés. Là, il a été sifflé, voilà, il y a eu beaucoup de décisions en défaveur des Allemands. C'est un petit peu frustrant. Si je me mets à la place des Allemands, je pense que c'est très frustrant. Voilà. Mais j'ai envie de dire que maintenant que la France a gagné ce match, je crois qu'on est parti vers un sacre des Français, parce que je ne pense pas, je vais vous dire le nom du finaliste de l'autre finaliste après, mais je ne pense pas que soit le Pays de Galles, soit le Portugal puissent arrêter les Français en finale. Voilà, après avoir battu les Allemands, qui peut arrêter les Français après ça? Bah, je ne pense personne, je crois. Donc on est parti. Enfin, je vous préface déjà la finale là, mais voilà, pour moi, je pense que le plus dur est fait pour les Français. Donc voilà, 2-0 pour la France contre les Allemands. Les Allemands mal payés. Voilà, moi je suis pas pro-allemand, pas du tout, mais je pense que les Allemands ont été mal payés et que la France a beaucoup de chance. Donc après avoir gagné son mondial, elle est bien partie pour gagner son euro, si vous me suivez bien. Voilà, et donc la deuxième demi-finale qui s'est jouée hier, au moment où je vous fais cette vidéo, donc c'est-à-dire le mercredi, c'était Pays de Galles-Portugal, et le Portugal a gagné. Le Portugal a aussi gagné d'ailleurs de 2-0. Donc le Portugal et la France se retrouveront en finale en ayant gagné tous les deux leur demi-finale par 2-0. Et là j'ai envie de dire, c'est un petit message à l'adresse des Diables Rouges de la Belgique. Hein. Vous voyez que le Pays de Galles était prenable, putain. Vous voyez que le Pays de Galles était prenable. Alors ok, Ramsey n'était pas sur la pelouse, il était suspendu. Mais bon voilà quoi, Gareth Bale était là. Et je trouve que le Pays de Galles a été très bien muselé de la part du Portugal. Le Portugal a vraiment bien joué le coup. Le Pays de Galles n'a pas eu voix au chapitre. Et tout s'est joué rapidement. Le Portugal a mis son premier but et le deuxième but dans la foulée. Ils ont coupé les jambes aux Gallois, chose que la Belgique n'a pas réussi à faire. Alors voilà. J'ai digéré la défaite des Diables Rouges, mais voilà. On peut pas s'empêcher de regarder ce genre de match-là et de se dire putain, le Pays de Galles était vraiment faisable, était vraiment jouable, et on s'est laissé battre comme des bœufs. Enfin bref, c'est un petit peu dommage, mais enfin voilà, le Portugal mérite sa qualification, évidemment, ils ont joué un très beau match.
même si les Gallois n'ont pas réellement montré ce qu'ils sont capables de faire. Je suis sûr que le Pays de Galles est capable de mieux que ce qu'il a montré contre le Portugal, mais justement ça montre clairement que le Portugal est trop dépendant de Gareth Bale et de Ramsey, quoi. Voilà, et quand ils sont pas tous les deux sur la pelouse, ben le Pays de Galles est vraiment en manque de puissance, vraiment en manque d'inspiration. Il y a un truc qui va pas et ils se font avoir, quoi. Donc voilà, ils ne méritaient pas d'aller en finale sur ce qu'ils ont montré contre le Portugal. Voilà. Donc voilà, Portugal, Pays de Galles 2-0 et France-Allemagne 2-0. On se retrouve donc avec une finale France-Portugal, et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ben je ne vois pas ce qui pourrait arrêter les Français, hein. Je ne vois pas ce qui pourrait arrêter les Français, puisque quand vous avez vaincu l'Allemagne, est-ce que le Portugal peut vraiment vous faire peur? Est-ce que le Portugal peut vous arrêter? Je pense pas. Si la France joue de la même manière que ce soir, je pense que normalement les Français doivent pouvoir gagner l'Euro, d'autant plus que le Portugal est encore plus crevé que les Allemands, puisque le Portugal a joué les tirs au but en huitième de finale, ils ont joué les tirs au but en quart de finale. Ils ne les ont pas joués en demi-finale, mais ils ont joué beaucoup plus que les Français, c'est-à-dire qu'ils ont eu un temps de repos très faible comparé aux Français. Alors bon, évidemment, c'est un petit peu dégueulasse que je dise ça, mais c'est la vérité. Et c'est des détails qui peuvent compter sur la fin. Il faut pas dire non, ça ne compte pas, tu joues les râleurs, t'es les jaloux. C'est pas ça du tout. Mais ça joue, et vous ne pouvez pas ne pas dire que la France, sur ce coup-là, a eu beaucoup de jours de repos. Beaucoup plus que son adversaire de dimanche. Donc, je ne pense pas vraiment que ça jouera beaucoup, puisque les Portugais ont l'air vraiment très motivés à gagner cet Euro. Eux qui l'ont perdu en 2004. Oui, en 2004. Ils l'avaient perdu face à la Grèce. Donc voilà, ils sont évidemment très motivés à gagner cette fois-ci. Tout autant que la France, évidemment, et donc voilà, ça va être un gros match, mais moi je dirais la France, voilà. Pour prouver que je ne suis pas anti-français, je dirais que la France va gagner. Je dirais que la France va gagner ce match, même si le match va être très serré, évidemment. Le match va être très serré, et j'espère qu'on aura un beau match. J'espère qu'on aura un beau duel, et qu'on n'aura pas un drôle de match à sens unique, comme on en a pu en avoir dans cet Euro. Voilà, j'espère que le Portugal affichera un état de forme plus important que l'Allemagne ce soir, pour avoir un meilleur match. Mais voilà. Donc voilà, donc c'était ma dernière vidéo sur l'Euro 2016. Donc moi je vois la France comme grande gagnante. Maintenant, il n'est pas impossible que je refasse une dernière vidéo pour clôturer tout ça, pour donner mon avis sur la finale, ça c'est pas impossible. Mais normalement, cette vidéo aussi est la dernière. Donc j'espère que toutes ces vidéos sur l'Euro 2016 que je vous ai faites tout le long du tournoi vous auront plu. Et n'hésitez pas, évidemment, comme vous l'avez déjà fait, et pour les autres vidéos, à mettre vos commentaires, vos pronostics par rapport à cette finale, et vos avis sur les deux demi-finales qui se sont jouées dans les commentaires de cette vidéo-ci. Voilà, donc je vous retrouve moi dimanche, normalement, dimanche ou lundi au plus tard, pour la review de l'épisode 51 de DBS. Salut à tous!